Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode solo de Liansu ou Lia. C'est un small talk about drama et c'est le numéro 14. Et euh, c'est la suite du coup du dernier podcast solo que je vous ai fait. Aujourd'hui on va parler de Tale of Nintendo saison 2 ou avec un titre alternatif Tale of Nintendo 1938. Alors, ce drama, donc c'est un drama coréen qui est sorti en 2023 et il a 12 épisodes. Il est disponible en théorie sur Amazon Prime, mais je crois qu'il n'est pas enfin, je l'ai pas trouvé en Prime vidéo en France. Moi, je l'ai regardé sur Dailymotion au moment où ça sortait. Peut-être qu'il n'y avait pas encore de traduction française en sous-titres et du coup c'est pour ça que c'était pas sorti sur Prime. En tout cas moi je l'ai regardé sur Dailymotion en sous-titres anglais. Et en tant que type de drama, c'est un peu comme la saison 1, hein. C'est un drama fantastique, fantasy donc avec des êtres qui sont des types légendaires tout ça, comme on a un renard à 9 queues. La saison 1 était plutôt type romance et bromance. Et la saison 2, elle a pas de romance, à mon avis pour moi non. Elle n'est pas considérée vraiment comme ça. La saison 2, elle est considérée comme un drama historique parce que ça traite d'un sujet sur l'histoire de la Corée au moment de l'occupation du coup des Japonais en Corée, juste après la dynastie Johnson. Bon, c'est en 1938, hein, c'est un peu déjà dans... Il y a la guerre, tout ça, la première guerre mondiale est déjà passée. On a beaucoup de romances, comme dans la saison 1, mais surtout de l'amitié, du coup, du type friendship, parce que les rôles principaux de la saison 1 ne sont pas les mêmes que la saison 2. Donc, pour les acteurs, on retrouve bien évidemment le rôle principal, le renard à 9 queues joué par Lee Dong-wook, qui est qui s'appelle Ion dans la série. Et on retrouve son petit frère qui s'appelle Irad, qui est joué par Kim Bom. Après, en plus, comme les rôles principaux, on retrouve une fille du coup qui s'appelle Hanju. Elle est jouée par Kim So-yeon, qui est la même actrice qui a joué Chan Se-jin dans Penthouse. Si vous connaissez Penthouse, elle était très 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 classe, trop magnifique dans cette série. Après, il y a le troisième acteur principal, si on considère que Iran n'est pas un rôle principal. Bon, quand même le quatrième, on va dire quand même. Du coup, qui est joué par Ryu Kyun-soo. Donc, dans la série, il s'appelle Chon Moo-yeon. Cet acteur-là, il apparaît dans plusieurs dramas qui sont quand même un peu connus, mais vraiment comme des rôles secondaires. Même pas comme des rôles secondaires, comme des figurants ou juste des rôles très très mineurs. Je sais pas dans quelle série il a joué vraiment avec un rôle aussi important qu'il a dans Tale of Nintendo de saison 2. Il apparaît dans Itaewon Class, dans Hellbound ou dans The Sword of Magic, pour ceux qui connaissent. Et c'est un bon acteur, à mon avis. Je sais pas trop pourquoi il a pas fait beaucoup de choses, ou il a pas été mis en avant. En tout cas, on retrouve les mêmes acteurs que la saison 1, la plupart, mais qui jouent pas forcément le même personnage, mais en tout cas avec la même tête en mode réincarnation. On retrouve pas Choboa, qui joue Jia, dans la saison 1, donc la rôle principale de la saison 1, on la retrouve pas. C'est pour ça que la romance, elle est presque pas là, même s'il y a quand même de la romance dans la saison 2, mais elle est pas du tout concentrée sur notre rôle principal. Il sera plutôt concentré sur notre petit frère Irad, qui va rencontrer une fille dans cette série. Enfin, dans cette saison plutôt. Et on va juste avoir une apparence de Jia, du coup, la fille de la saison 1, tout à la fin. Vraiment la dernière scène où on montre juste que Ion, il n'a pas oublié qu'elle existe, que Ion aime toujours Jia, et voilà. Et il y a beaucoup aussi de cast dans cette série, donc les acteurs qui sont des acteurs coréens mais qui parlent le japonais. Parce qu'il y a une partie du drama qui est en full japonais, mais traduit en coréen et traduit dans notre sous-titre.
Après, donc la langue, il y a moitié japonais. Bon, il y a majoritairement de coréens quand même, mais il y a pas mal de japonais et il y a pas mal de coréens pour la langue. Comme justement on parle de l'occupation de Johnson par les japonais, on va beaucoup voir la partie de entre guillemets de la tyrannie japonaise sur la Corée. On va voir l'amour des gens pour leur patrie, l'amour des Coréens pour la patrie, le sacrifice qu'ils vont faire pour essayer de reprendre leur pays, tout ça. C'est pas du tout l'intrigue qu'on nous présente au début, mais ça va être l'intrigue en fait, la chose que Ion va essayer de résoudre, dans le sens où il se passe une injustice faite par les Japonais. Il va essayer de faire partie du coup des personnes qui ont agi pour leur pays dans ce temps-là, du coup en 1938. À part ça, du coup, juste pour mettre du coup le contexte dans l'épisode, dans la saison 2, plutôt. À la saison 1, on retrouve Ion qui avait perdu ses pouvoirs en fait. Mais en réalité, non, il avait bien ses pouvoirs. Mais c'est juste qu'en fait, son temps de vie va s'arrêter au même moment que Jia meurt. Donc en fait, il est plus immortel comme avant. Parce qu'il a décidé ainsi. Après, il se passe un truc en fait où il y a une personne qui sème la pagaille et qui vole un truc qui est censé être en 2023 et qui est ramené dans le passé, donc en 1938. Donc Ion, il se fait embarquer dans cette histoire-là avec son bras droit là. Ils vont partir ensemble, qui est Bushinju. Et pour résoudre ce mystère, pour récupérer la chose qui est censée appartenir à la période 2023, mais qui a été du coup mis en 2000, qui a été emmenée en 1938. Donc là, en fait, il y a tout un intrigue sur ces objets spéciaux, ces objets fantastiques, légendaires. Et on découvrira petit à petit dans la série à quoi ils servent et pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont éparpillés dans plusieurs périodes et ils n'existent pas la même année, quoi, la même période. On trouve aussi, en fait, déjà, d'ailleurs, en 1938, on se retrouve du coup avec deux Ion. Ion qui est venu de 2023 qui va résoudre le problème et Ion de 1938 qui est accro à l'opium parce que il est encore pas revenu dans son bon état parce que Jia lui manque. Enfin, pas Jia, mais la vraie Jia à la base, pas la réincarnation. Donc, son premier amour. Alors, du coup, dans cette saison, on va se concentrer majoritairement sur l'amitié entre trois personnages. Donc, entre Ion, Honshu et Woo-young. Donc, ces trois-là, qui sont les rôles principaux que j'ai cités tout à l'heure, ils sont des anciens dieux de la montagne. Woo-young, il n'est pas censé être vivant. Il était censé être puni et mourir. Et c'est pour ça que ça va être assez intéressant parce que c'est pas le Woo-young de 1938 qui apparaît là. Hunju, c'est la seule qui vient de son époque à elle. Et elle est hyper badass, elle est hyper forte. On va voir que elle aime beaucoup ses deux meilleurs amis, donc Ion et Mu-young. Mais à un moment donné, elle va se retrouver dans une bagarre en fait entre les deux personnages. Elle va pas essayer de prendre la partie de quelqu'un, elle va essayer de forcer par elle-même en fait sa vision des choses et de se battre pour ce qu'elle croit que ce qui devrait se passer en fait. Qui sont un peu égoïstes entre eux, ces gens, ils sont amis, mais vraiment, vraiment, quand ils doivent faire un truc, ils cherchent pas loin. Ils se protègent entre eux, mais ils cherchent beaucoup aussi à faire ce qu'ils pensent être juste eux-mêmes. Pour ajouter d'autres choses, du coup, juste pour Iran, Iran, c'est le Iran de 1938 qu'on découvre dans l'histoire, pas du tout celle de 2023. Vous saurez pourquoi si vous avez regardé la saison 1. Il aura une romance dans cette saison. Et c'est la romance de la saison en fait. Il va rencontrer une moitié sirène et moitié humaine, comme lui. Et ils vont beaucoup se comprendre entre eux. Et ça va être très très mignon. Voilà, pour une romance dans une série, elle n'est pas du tout majoritaire, mais elle est juste trop bien, à mon avis. On se concentre pas du tout, c'est pas la chose la plus importante. Mais elle est assez importante pour ne pas laisser tomber en fait. Bon, voilà, globalement, c'est pas un synopsis, mais genre vraiment, je vous fais un small talk sur le drama. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison par rapport à la saison 1, c'est que on n'est pas focus sur la romance. Et ça, c'était trop bien pour moi. Le fait qu'on se concentre sur l'amitié des trois personnages, qu'on développe qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont fâchés entre eux, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi
pourquoi ils se battent. Et on revient aussi encore une fois sur l'histoire de Irad et Yod, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, pourquoi Irad il déteste son frère, et comment en fait ça va se passer pour qu'ils puissent se réunir. On va voir Yod qui regrette en fait ce qu'il a fait et qui regrette ce qui s'est passé en 2020 et va essayer de rattraper tout le temps en fait avec son frère. Et ça c'est trop bien aussi. Enfin, je trouve ça trop mignon de leur part. On va voir un strong bond encore plus fort en fait entre les deux frères. Ils vont se protéger encore plus et Iran il a très très peur qu'ils soient encore laissés tomber par Ion, du coup qui va repartir dans sa saison. Mais Ion lui dit qu'il est obligé de faire ça, tout ça, qu'il peut pas rester là. Et qu'au contraire il a un frère qui est encore dans cette période qui peut être avec lui. Donc il va essayer de parler avec son frère rapidement par rapport à ça. Et ce qui est trop trop bien, c'est vers la fin qu'on voit ça, mais du coup je vous spoil dessus. Euh, c'est pas un truc vraiment, c'est pas un spoil, mais on trouve le fait que dans toute la saison 1, on n'a jamais vu Iran sortir ses pouvoirs aussi forts en mode il est à moitié humain, moitié fox, mais on ne nous présente pas un personnage aussi fort que Yon. Mais dans la saison 2, on nous montre qu'en fait qu'il est capable d'être plus fort, encore plus fort que son frère, justement parce qu'il est moitié humain et moitié renard. Et ça j'aimerais trop qu'ils puissent le développer dans la saison 3 du coup, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la saison 3 et j'ai un peu peur qu'ils mettent pas Iran. Voilà, qu'ils se concentrent juste sur Jia ou Ion, on verra bien. Donc globalement voilà. Parce que d'autres choses que j'ai retenues aussi, c'est que comment dire, c'est la vision de la Corée qui raconte l'histoire. Je sais pas comment les Japonais auraient raconté l'histoire, mais on voit dans l'histoire vision coréenne, ou peut-être vraiment la vraie histoire d'ailleurs, parce que je me suis pas intéressée donc j'en ai aucune idée, c'est que les Japonais ont vraiment maltraité les Coréens à l'époque quand ils ont bah, pris le pouvoir dessus. Je pense que c'est totalement vrai, parce que la plupart des colons, entre guillemets, ou ceux qui prennent le pouvoir dans d'autres pays un peu plus faibles qu'eux, bah, ils profitent, ils font du mal, ils font des choses archi horribles. D'ailleurs, chose qu'on a déjà parlé un peu dans l'épisode où on a parlé de Save Me 1 et Tomorrow, où on rencontrait justement ces personnes à l'époque où quand les Japonais étaient là en Corée, il y avait beaucoup de femmes coréennes qui ont été emmenées au Japon et qui ont souffert, qui ont vécu des choses horribles. Donc, on voit cette partie-là, on voit les gens en Corée qui ont envie de se battre, qui ont envie de sauver leur pays, qui ont envie de ne pas être maltraités en fait. Et je trouve ça très très beau. C'est un truc qu'on retrouve pas de la même manière, pas de la même façon, mais qu'on retrouve dans Youth Memories par exemple, sur l'amour de la patrie, peu importe en fait la manière dont le gouvernement avait traité les gens, la manière dont les personnes qui sont au pouvoir sont, ils aiment leur pays. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, juste pour vous parler de mon côté personne qui aime bien sa patrie. Moi, j'aime beaucoup mon pays. Mais alors là, les politiciens et le reste, pas trop. Ok. Est-ce que j'aurais oublié des choses intéressantes? Je ne pense pas, parce que je voulais vraiment faire un small talk très rapide sur ces deux dramas. Sur ces deux saisons plutôt. N'hésitez pas à regarder cette série. Elle m'a captivée du début jusqu'à la fin. La saison 2, surtout, en plus, il n'y a que 2 épisodes, c'était assez rapide, il y avait 2 épisodes qui sortaient par semaine, et je les finissais, genre, littéralement juste après quand ça sortait. Autre chose par rapport à la saison 2, c'est que la saison 2, il n'y a pas l'introduction où on introduit, genre, très très lent au début l'histoire. On entre déjà dans le vif du sujet. On entre au moment où Ion il atterrit dans le passé. On sait qui est qui, on sait qui est le frère, on sait qui est Ion, on sait qui sont ses amis, même si c'est pas, on connaît pas encore. On nous le présente assez rapidement, on nous montre que c'est dieu de la montagne et chose qu'on connaît déjà en fait. On sait ce que c'est, on sait qu'est-ce qui se passe, on nous présente le. Bon bref, c'est trop bien dans ce sens où on connaît déjà la saison 1, on nous met direct dans le bain dans la saison 2, et pour les 12 épisodes, il n'y a aucun moment où on a envie d'arrêter. Et en plus,
En plus, il y a des parties drôles, encore plus drôles que la saison 1. Surtout les moments où le grand frère Ion, il va charrier son petit frère par rapport à la romance qu'il va avoir avec sa Little Mermaid, du coup sa copine. Et vous verrez si vous regardez la série, mais il va dire à un moment donné que... Enfin, il va entre guillemets humilier en blaguant. Il humilie pas vraiment, mais il fait des blagues par rapport à son frère en mode comment oses-tu emmener de la nourriture dans notre famille? Dans le sens, c'est un poisson. La fille est une sirène. Et bon, bref. Voilà. J'espère que cet épisode vous aurait plu. J'aurais pas trop parlé dans dans n'importe quel sens. J'ai vraiment eu envie de parler de ces 2 saisons, de ce drama de Tale of Dead Tales, parce que de 2020 à 2023, il y a eu 3 ans où c'était une pause. Et quand j'ai décidé de regarder la saison 1 à partir du premier épisode, je voulais continuer jusqu'à la fin. Et ça, c'était très très rare à ce moment-là. J'avais pas trop envie de... J'ai commencé pas mal de drama et ça me donnait pas autant envie de continuer, autant quand j'ai regardé du coup la saison 2. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.